Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment se remettre le plus rapidement possible d'une rupture amoureuse. Pour rappel, une rupture amoureuse, c'est rarement agréable. Personne ne peut te dire sur Terre, waouh, génial, j'ai une rupture amoureuse aujourd'hui. Généralement, c'est dur, on ressent un poids sur la poitrine, on a du mal à se concentrer, même dans notre travail. Quand on est avec des amis, c'est comme si on n'était pas là, on est reclus dans notre tête, on ressasse, on rumine tous ces moments qu'on a vécus ensemble, on se demande quelle est notre part de faute, on se demande quelle est la part de faute de l'autre, on se remet en question en se disant un jour j'ai eu raison, c'est pas grave, l'autre est parti, le jour d'après l'autre nous manque beaucoup, et finalement rejouer ce match vient nous prendre tout notre espace cerveau. On ne pense qu'à ça au quotidien. On va voir comment changer ça dès aujourd'hui, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si votre cas est spécifique, contactez-moi mon équipe, il y a des liens sous cette vidéo et juste dans le coin au-dessus. Il y a une phrase que j'adore qui dit la chose suivante: fais de chaque difficulté une opportunité. Des difficultés dans la vie, t'en auras plein. Oui, dans ta vie amoureuse, bien évidemment. Dans ton travail aussi, parfois. Un jour, t'as été viré de quelque part ou t'as pas eu le poste que tu voulais. Et il s'avère que, peut-être que quelques temps plus tard, t'as eu un autre job qui était plus adapté. Dans ta vie amoureuse, c'est pareil. Tu te dis aujourd'hui probablement c'est extrêmement dur que l'autre soit parti. Je ne voulais pas ça. Et tous mes problèmes seraient résolus si l'autre revenait dans ma vie. Mais il faut être honnête aujourd'hui et se dire, cette rupture était nécessaire. Elle va m'apprendre quelque chose, elle va aussi apprendre quelque chose à l'autre. J'ai cette opportunité de pouvoir mieux me connaître, de pouvoir progresser, de soit m'améliorer et retourner avec cette personne, soit de m'améliorer et d'aller avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera plus adapté. Pour rappel, tu as déjà rejeté des gens dans ta vie. On croise chaque jour peut-être 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Ça peut être à la boulangerie, ça peut être en grande surface, ça peut être à ton travail, ça peut être à la pause café, ça peut être au restaurant. Et dans toutes les personnes que tu croises, tu n'as pas choisi de faire de chacune d'entre elles ton ou ta meilleure amie. Non, tu as fait un tri là-dedans. Tu n'en as gardé que certains. Et heureusement, sinon tu aurais 1 million d'amis peut-être aujourd'hui, ce serait insupportable. Donc tu as déjà fait ce tri dans ta vie quotidienne. Tu as aussi probablement déjà fait ce choix dans ta vie amoureuse. Un jour, c'est toi qui as décidé que ton couple, il y a bien longtemps, n'allait pas, qu'il fallait que tu partes, et tu as trouvé mieux après. Ou alors vous êtes peut-être remis ensemble par la suite. Donc le postulat qu'on peut garder aujourd'hui, c'est que certaines personnes ne sont pas faites pour être ensemble, ou en tout cas dans l'état actuel des choses, parce que bien sûr, ton ex, tu peux vouloir le récupérer, mais tu es rejeté, génial. Merci, bravo, bravo la vie. J'ai la chance de pouvoir penser ma vie différemment, de pouvoir prendre du recul, comprendre ce qui n'a pas été et ne pas refaire la même erreur par la suite. Imagine que tu veuilles rentrer tout de suite dans cette relation et retrouver les mêmes disputes, les mêmes problèmes au quotidien, les mêmes mésententes sur certains sujets, ou cette même froideur le soir. Toi, tu voulais discuter, l'autre ne voulait pas. Non, tu veux pas de ça. Tu veux, oui, peut-être récupérer ton ex ou passer à autre chose, et surtout, tu veux avoir une vie heureuse aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple qui est très simple par rapport à ça, qui est très concret. C'est un exemple qui est réel. J'ai juste changé les prénoms des personnes dedans. On va voir d'abord une rupture amoureuse avec une vue qui s'appelle surfacique. On va juste voir ça avec la surface, sans comprendre en profondeur ce qu'il s'est passé. Une femme me dit, Léo m'a quitté. Et elle me dit, c'est probablement parce que j'ai 3 ans de plus que lui. Une autre m'a dit un jour, c'est probablement parce que j'ai des kilos en trop. Une autre personne m'a dit, c'est probablement parce que je ne suis pas assez bien. Ce discours qu'on a en interne, c'est nos angoisses du passé qui reviennent. Tu as déjà vécu ça un jour dans ton enfance, dans une relation précédente, et c'est ça qui te vient à la tête tout de suite. Je me suis fait rejeter, pourquoi? Mais Antoine, c'est une évidence. Parce que je n'étais pas assez bien. Parce que l'autre était mieux. Parce que j'avais des kilos en trop, c'est évident pour moi. Et c'est peut-être ça que tu te dis aujourd'hui. Sauf que ça, c'est ce qui s'appelle un discours d'auto-dénigrement. Tu vas dans une soirée, personne ne te parle, tu te dis, c'est parce que je suis pas assez bien, parce que je les intéresse pas. Non, encore une fois, on est sur de l'auto-dénigrement. Tu prends un pistolet et là tu te tires plein de balles dans les pieds, tout seul, comme un grand, vraiment, personne ne t'a forcé à ça, et tout seul tu te dis, je suis pas assez bien. À quel point tu es sûr de toi de connaître aujourd'hui la raison de la rupture amoureuse? À quel point tu te dis, je n'étais pas assez bien? J'étais pas suffisant, c'était pas la bonne personne, ou je n'étais pas la bonne personne. On n'a pas réussi à communiquer, je ne suis pas un assez bon communicant, j'ai trop de kilos, ou pas assez de kilos, je suis trop vieux, trop jeune, trop comme ci, trop comme ça. T'es sûr à 50%? Je pense même que tu es sûr aujourd'hui à 99% que la raison à laquelle tu penses qui a créé cette rupture amoureuse
c'est la bonne. Cette petite voix dans ta tête qui t'a auto-persuadé, tu es sûr et certain, parce que ça a du sens, que c'est pour cette raison que l'autre est parti. Maintenant qu'on a vu la vision de surface, rentrons un peu dans les vraies raisons. On va attaquer le centre de tout ça. Peut-être que Léo, finalement, est une personne qui est instable, qui n'a jamais réellement su s'engager dans la vie. Peut-être que oui, Léo ou Léa, t'as fait des promesses, c'est génial, c'est trop beau. Mais si tu regardes ses relations d'avant, tu réalises que cette personne n'a jamais été réellement capable de s'engager. Donc en fait, le problème dans ce cas-là, c'est pas toi ou c'est pas que toi, c'est aussi en partie l'autre. Peut-être que l'autre a eu un blocage émotionnel. Par exemple, il pense à une ancienne rupture et c'est pas cicatrisé encore. Et du coup, tu te dis, c'est parce que je suis trop gros, trop petit, trop maigre, trop grand, trop vieux, pas assez de confiance en moi. Non, non, stop. C'est parce que l'autre pense encore à son ex il y a 2-3 ans. Il n'est pas encore sorti de ça. Il fait un blocage émotionnel par rapport à ça. Ou alors, peut-être que Léo ou Léa cherchent encore à satisfaire des besoins inachevés de ses parents. Ses parents lui ont dit, trouve-toi notaire, et t'es pas notaire. Ses parents lui ont dit, trouve-toi une avocate, et t'es pas avocate. Trouve-toi un homme qui soit comme ci ou comme ça. Et tu ne corresponds pas à ce schéma. L'autre n'a pas fait ce travail pour se détacher de la vision idéalisée de ses parents, et du coup, t'en payes les frais aujourd'hui. Et puis, il y a parfois des cas qui sont surprenants, comme par exemple, l'autre te trouve trop bien. Là, tu vas me dire, Antoine, non, ça je le saurais, réellement. T'imagines pas à quel point en coaching c'est fréquent d'entendre ça. Je le trouve trop bien, j'ai eu peur de m'accrocher, j'ai eu peur de souffrir si jamais l'autre partait, alors j'ai décidé de partir en premier. Oui, mais l'autre, a priori, t'es amoureux de toi. Oui, mais au cas où je me suis protégé. Tu t'es protégé, mais t'as loupé ton couple quand même, c'est dommage. Peut-être même, et ça arrive aussi parfois, que l'autre te trouve trop sain, trop saine. Tu fais du sport, t'es en forme, t'es bien dans ta peau, et l'autre cherche une personne qui est déglinguée, complètement foutu dans sa vie, parce qu'il aurait l'impression de pouvoir le sauver, et toi, il n'a pas à te sauver. Donc, j'ai listé là 5-6 possibilités, il y en a des tonnes, et la probabilité pour que ce soit la raison à laquelle tu penses et qui t'auto-sabote soit cohérente avec la vraie raison de la rupture, elle est quasiment nulle. Donc on peut dire aujourd'hui que tu ne connais probablement quasiment pas sa raison à lui ou à elle d'être parti. Et là, c'est intéressant. Tu ne connais que très rarement la vraie raison, ou alors l'autre t'a donné quelque chose qui était acceptable, c'est compliqué, ça marche pas, quelque chose qui est facile à entendre, je ne t'aime plus. Ça, c'est dur à contredire. Il est parti pour ça. Là, tu es tout seul en train d'essayer de faire le point sur comment est-ce que je peux me changer pour retourner avec cette personne. Mais si tu connais pas la raison, tu auras du mal à te changer ou à te modeler ou à te suradapter à l'autre pour être exactement comment l'autre le souhaite. C'est quasiment impossible, vu que tu ne connais pas, encore une fois, la bonne raison. Donc le mieux que tu as à faire là-dedans, c'est de prendre soin de toi, on va en reparler par la suite, de t'améliorer toi-même, sans forcément attendre la validation de l'autre. Plus tu te dénigreras, plus cette petite voix aura raison dans ta tête, je suis trop comme ci, pas assez comme ça, plus tu seras attaché à des personnes pour de mauvaises raisons. Typiquement, c'est se dire, je ne mérite pas mieux, j'ai déjà de la chance qu'on m'accepte comme ça. Tu arrives dans une soirée, on commence à te parler, tu dis, ah ouf, j'ai de la chance qu'on s'intéresse à moi. Non, stop. Pas parce qu'on ne t'accepte pas dans une soirée que forcément t'es une mauvaise personne. Il y a une autre phrase que j'adore qui dit, parfois le meilleur combat, c'est de ne pas combattre. Comment est-ce que tu te défendrais dans la rue face à une personne qui est armée? Si tu regardes tous les tutos sur YouTube d'autodéfense, la meilleure manière pour ne pas être blessé, c'est de courir et de partir, à l'unanimité. Aujourd'hui, tu ressens probablement des vagues d'amour ou de désespoir au quotidien. Là où tu penses énormément à ton ex, en bien ou en mal. Peut-être parfois même, dans le même moment, ça va s'alterner. Tu vas penser de manière très amoureuse à ton ex, puis tu vas le détester. Ou penser à toi en te détestant. Tu as des manques, tu as du regret, et ça te submerge. Accepte ces phases. Ne cherche pas à lutter contre ça. Dis-toi oui, je suis humain. J'ai le droit d'avoir des émotions. J'ai le droit de ne pas vouloir mettre une chape de plomb sur tout ce que je ressens. Je suis mal et je l'accepte. Je suis stressé et je l'accepte. J'ai des remords et je l'accepte. Tu as le droit d'être mal, puis de te relever. Tu as le droit d'avoir une émotion de 10 minutes qui est très intense, puis de reprendre le cours de ta vie. Plus tu bloqueras cette émotion, et plus fort elle va revenir par la suite. Autre point important, c'est pas tant cette personne qui te manque que la projection mentale que tu t'en fais. Un peu comme au cinéma, tu ne regardes pas vraiment les acteurs, tu regardes une projection sur un écran blanc. Ce qui te manque, c'est le rêve de votre relation de manière idéalisée, magnifique, vous vous retrouvez enfin, vous avez une bonne connexion, tous les problèmes disparaissent, les projets que vous aviez ensemble, le futur,
peut-être même sa présence, son odeur, sa peau, vos moments intimes. Ça te manque dans ta tête. Mais encore une fois, ton cerveau te projette une image qui n'est souvent pas réelle. On a tendance à idéaliser cette personne qui avait pourtant de grands défauts. Les gens me disent souvent en coaching, oui, mais ces gros défauts, je les adorais. Mais il faut être partial au bout d'un moment. Se dire, oui, cette personne avait beaucoup d'avantages, elle avait aussi beaucoup de défauts. Et tu en viens à ressentir du manque pour quelque chose qui n'existe pas, pour un fantasme, une projection. Le fantasme que ça se passe bien, que vous êtes super amoureux, comme le premier jour, que vous vous prenez dans les bras. Et dans ta tête, il y a comme une espèce de vieux film en noir et blanc, avec une musique romantique au piano, où vous vous embrassez sous la pluie. Mais c'est quoi la réalité? C'est qu'il y a une rupture, c'est qu'il y a eu des disputes, c'est qu'il y avait des problèmes qui n'étaient pas réglés. C'est que tu étais peut-être face à une personne qui ne faisait pas d'efforts. Aujourd'hui, pour aller mieux, tu te concentres peut-être sur ce fantasme de l'autre, en t'accrochant à un rêve ou à une déception. Mais on comprend bien que pour aller mieux, on ne peut pas contrôler l'autre. On ne sait même pas ce qu'il y a dans sa tête, on ne connaît même pas probablement les vraies raisons de la rupture amoureuse. Ça signifie qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur la personne la plus importante au monde, qui est toi-même. Est-ce que tu dois te remettre en couple? Probablement pas tout de suite. Prends du temps pour te guérir. Et dans ce cas-là, le fait d'attendre tout seul chez soi, ce n'est pas guérir. Il va falloir que tu fasses un peu de travail. Est-ce qu'il faut que tu le rendes jaloux? Non, probablement pas. Tu seras encore dans une petite stratégie de manipulation qui mènerait pas à grand-chose derrière. Tu dois te transformer en profondeur. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Le plus simple aujourd'hui pour résoudre ton problème interne, ce serait une solution externe. Ce serait que l'autre revienne. Parce que dans ce cas-là, tu pourrais faire l'économie de l'effort de progresser. Tu n'aurais pas besoin de te remettre en cause. Tu pourrais rester dans ta zone de confort, avec tes qualités et tes défauts, sans bouger. Et ce serait l'autre qui devrait changer pour revenir près de toi, et ça résoudrait tout. Mais on comprend bien que quand on se sépare, pour que ça fonctionne, il faut que les deux changent. Il faut que les deux aient conscience qu'il y avait des problèmes et des choses à régler. Il fait peut-être temps aujourd'hui de corriger tes défauts. Quel est, par exemple, ton pire problème? Certains clients me disent, moi j'ai mon petit caractère, hein, mais bon, j'aime bien être comme ça. Moi je suis une personne qui dit les choses franchement. Ce qui signifie souvent autre chose. Ce qui signifie souvent que tu as du mal à dire de manière claire tes émotions, que tu te laisses submerger et qu'un jour t'exploses. Donc là, en l'occurrence, tu as quelque chose sur lequel tu peux travailler. Peut-être que ton petit caractère de crier, hurler après l'autre, bouder ou le pointer du doigt, peut-être que ton petit caractère de crier sur l'autre, ça t'intéresse parce que ta mère était pareille, ton père, vous êtes toujours pareil, t'as pas envie de changer. Peut-être que les autres, ça leur fait du mal et donc il est peut-être temps de changer ça. Ou alors, est-ce que tu as une rupture qui n'est pas digérée? Pas celle-ci, même pas celle d'avant, mais encore une autre, qui fait que tu retombes toujours dans le même schéma. Ou peut-être ton enfance, tu peux te faire accompagner. Moi, je me fais accompagner de manière très régulière par des coachs, des psychologues. D'ailleurs, il y a le lien si tu veux contacter mon équipe sous cette vidéo. Autre information pour aller mieux, le stress est cumulatif. Tu le savais pas? Ben voilà, je te le dis aujourd'hui. Tu as un boulot qui est stressant, tu bois beaucoup de café, tu fais la fête le soir pour décompresser. Tout ça va venir te rajouter du stress qui est cumulatif. Malheureusement, ton corps ne peut en digérer qu'une certaine partie. Donc aujourd'hui, si tu veux que ton corps arrive à supporter le stress de la rupture amoureuse, n'en rajoute pas à côté. Baisse par exemple le nombre d'heures devant un écran, baisse ta consommation d'alcool, fais du sport chaque jour, réduis les réseaux sociaux, fais-toi une cure de désintox de tout ça. Sois accompagné par des gens positifs. Si tu rencontres toujours ton même pote qui est dépressif, chaque soir avec qui vous échangez tous les soirs de ça va pas dans ma vie, et ben moi non plus ça va pas, et ben ça va pas, la vie c'est juste nul. Dans ce cas-là, encore une fois, tu viens cumuler le stress et le négatif. Mets-toi plutôt avec des personnes qui sont positives, qui sont drôles, qui vont te faire avancer dans la vie. Moins tu parleras de cette rupture à tes amis, plus tu as de chances de retrouver un environnement heureux. Garde tes pensées pour un professionnel, un thérapeute, un psy, un coach, une personne qui est payée pour ça, qui te donnera des bonnes informations de manière lucide, avec du recul, et non pas ton meilleur pote GG chez qui rien ne va depuis des années. Plus ta vie sera positive, moins tu auras ces vagues de stress dans ta vie, plus tu sauras digérer le tout, avancer, tu vas retrouver tes passions, tout ce que tu as oublié depuis des années de faire, tu vas te remettre à penser à toi, et tu verras que en baissant ce stress, tu vas trouver tes réponses. Tu sauras précisément ce que tu aurais dû changer dans ton comportement pour que ça aille mieux. Et t'espéras une chose, c'est que ton ex fasse aussi le point de réfléchir à ce qui n'allait pas dans son comportement.
Si ton ex s'est remis en couple tout de suite, c'est probablement que lui aussi ou elle aussi a voulu faire l'économie de l'effort de travailler sur lui, de comprendre. Et probablement qu'il va juste recommencer ou répéter le même problème avec quelqu'un d'autre par la suite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex et mon équipe qui vous attend. Salut à tous, bye.